Bonjour, Bonjour. nous aimerions bien vous connaître, savoir ce que vous faites et quel est l'organe à laquelle que vous êtes intervenant. Merci beaucoup. Je m'appelle Victoire de Gonzadio, citoyen congolais, entrepreneur, initiateur de l'association Trois Flammes. Aujourd'hui, les Trois Flammes est partenaire des FADAM. Est-ce qu'on peut vous autoriser de parler des FADAM? Bien sûr, pourquoi pas. Et c'est quoi le FADAM? Alors, le FADAM est le Festival africain des arts martiaux, qui est pour le moment l'unique festival qui regroupe presque toutes les disciplines d'arts martiaux dans le monde. Et ce festival va se produire dans quelques mois ici à Kinshasa. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mais comment est-ce que le FADAM a retrouvé la République démocratique du Congo au milieu de plusieurs nations que regorge l'Afrique? Mais c'est simple. Nous savons que d'abord, le plus grand patrimoine de la République démocratique du Congo est sa jeunesse et sa densité. Pour un grand événement comme le FADAM, c'est très probable que l'intérêt puisse se porter vers la République démocratique du Congo. L'intérêt puisse être porté sur la République démocratique du Congo. Le FADAM a vu le jour par qui? Qui est le père fondateur du FADAM? Alors d'accord, le FADAM, qui est le Festival africain des arts martiaux, et dont l'initiateur est Maître Dominique Saténin, le Bruce Lee africain. Voilà. Il n'est pas de la nationalité congolaise, bien sûr, mais il a voulu s'investir ici en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que le FADAM prévoit par rapport à ses activités? Le FADAM, comme je l'ai dit, c'est le festival pour le moment, l'unique et le plus grand festival qui a pour objectif de promouvoir les arts martiaux au niveau mondial, va se réaliser d'ici quelques mois à Kinshasa. Et c'est même la raison qui fait que l'association Trois Flammes porte aussi son intérêt à promouvoir ce grand événement qui, à 85%, reprend bien sûr les lignes dans lesquelles Trois Flammes intervient. Parce que nous savons, quand nous voyons l'envergure de ce festival, nous comprenons plutôt que son public cible, est la jeunesse. Et quand on parle de la jeunesse, Trois Flammes s'intéresse. Lorsqu'on parle de la jeunesse, Trois Flammes s'intéresse. Alors qu'est-ce qui est prévu au niveau du FADAM par rapport à tout ce qui est organisationnel? Merci beaucoup. Je pourrais répondre à certaines questions. Le FADAM d'abord, qui est l'unique open jamais offerte à la planète jusque-là, nous devons retenir que le FADAM, c'est 5000 athlètes, c'est plus de 35 disciplines, c'est plus de 1000 artistes martiaux et 60 pays qui vont participer à ce grand festival d'arts martiaux ici à Kinshasa en quelques mois. Ici à Kinshasa, une grande compétition. Est-ce que cela peut nous rappeler la date de 1974? Oui, je pense que vous Est-ce faites qu'on peut comparer même les deux activités de 1974 et ce qui aura lieu ici en République démocratique du Congo en 2023? Je pense que vous faites allusion au très réputé combat qui s'est déroulé à Kinshasa opposant Mohamed Ali et Georges Foreman. Je peux dire que le FADAM est un événement beaucoup plus grand parce qu'il engage une plus grande participation d'abord au niveau de l'organisation et à un plus grand public cible par rapport au combat qui s'est passé opposant les deux boxeurs. Le FADAM aujourd'hui, c'est pas seulement une activité martiale, mais aussi une activité culturelle et même économique. Vous avez parlé de la culture. Comment est-ce que le FADAM va exploiter sur le plan culturel? Sur le plan culturel, je pense que les choses seront très simples. Il y a des villages culturels qui seront érigés à cet effet, où toutes les ethnies sûrement seront représentées et
et leurs atouts artistiques afin de pouvoir mettre en avant leur culture. Donc, pour nous, les habitants de Kinshasa et de tous ces touristes qui viendront à cet effet pourront profiter de la diversité culturelle de notre pays. Ils pourront profiter de la diversité culturelle de notre pays. Mais comment est-ce que le FADAM mettra en place quelque chose pour parler de la culture de la République démocratique du Congo? Non seulement ça, mais de tout ce qui seront là comme État, puisque vous avez parlé des 60 États, c'est ça? Oui, sur le plan martial, eh bien, nous aurons la participation de plus de 60 pays. Donc, des artistes martiaux de plus de 60 pays vont nous rejoindre dans la ville, province de Kinshasa, afin de venir participer à ce grand événement et mettre en avant leurs arts martiaux, compétir avec d'autres horizons, d'autres pays, et afin de promouvoir les vraies valeurs martiales. Nous parlons de tout ce qui est éducationnel. Vous avez dit que le FADAM va aider la jeunesse, ou vous avez aussi dit que les arts martiaux ne poussent pas les gens à faire la violence. C'est ce que vous avez dit. Alors, dans ça, vous avez dit qu'il y aura le self-control que les arts martiaux transmettent aux étudiants et tout comme ça. Mais comment est-ce que chez nous, le système Koulouna continue, et la sécurité des FADAM sur ce point, qu'est-ce que le FADAM va apporter à la jeunesse congolaise sur le plan sportif, là nous voyons le judo, tout ce qui est comme discipline et tout comme ça? Merci beaucoup. D'abord, il faut comprendre que les arts martiaux sont une forme d'éducation. Parce qu'à la base, les arts martiaux ont été créés pour éduquer la personne qui la pratique. Donc, déjà, une personne qui pratique les arts martiaux, c'est une personne qui est disciplinée. Et une personne qui pratique les arts martiaux est une personne qui a développé ce qu'on appelle le self-control, donc le contrôle de soi. Et ce que nous observons par la pratique du vandalisme ou de ce qu'on appelle le Koulouna n'a rien à voir avec les arts martiaux, parce que les arts martiaux sont paix, les arts martiaux sont tranquillité d'esprit, les arts martiaux sont harmonie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'opportunité qui est offerte à la jeunesse congolaise de pouvoir s'approprier de la connaissance qui vient avec les arts martiaux, de pouvoir s'approprier de cette forme d'éducation pour résoudre réellement ce problème. Déjà par la personne qui la pratique. Déjà par la personne qui la pratique, le self-control peut déjà les aider. Alors, dans ce qui est prévu, on a vu, vous avez parlé aussi des conférences qui seront organisées. Comment est-ce que cela est prévu? Oui, le FADAM qui va se réaliser pendant 8 jours a prévu, pendant ses activités, des forums d'investisseurs, des villages d'exposition culturelle qu'on a déjà abordé. Donc, l'aspect économique autour du FADAM est que ce spectacle qui a cette envergure est une porte ouverte pour les touristes et bien plus encore pour les investisseurs. Parce que c'est l'occasion pour eux de venir explorer les multiples possibilités d'investissement de notre pays. Donc, pour moi, le FADAM, lui, est réellement un festival qui peut favoriser la venue des investisseurs, surtout dans le secteur économique de notre pays. Pourquoi le FADAM avait organisé des conférences sur le plan économique au moment où il est focalisé sur ce qui est arts martiaux? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un trait où il veut amener le développement dans certains coins ou domaines d'intervention. Oui, je peux répondre en partie à cette question parce que d'abord, vu l'envergure de cet événement, elle ne peut pas garder qu'un seul secteur, elle doit un peu se diversifier. Ça veut dire que le FADAM donne l'occasion
au pays qui reçoit cette activité une porte ouverte aussi vers d'autres secteurs. Évidemment, la culture et le secteur économique, par des forums d'investisseurs par exemple. C'est logique, ça se justifie. Les forums d'investisseurs, avez-vous aussi pensé à fréquenter des milieux scolaires? Je pense oui, parce que dans le calendrier des activités du FADAM, c'est prévu des forums au niveau universitaire, mais je pense que des forums aussi au niveau secondaire ou humanitaire seraient très souhaités, parce que une bonne partie du public cible du FADAM sont encore à l'école primaire et certains à l'école secondaire. Voilà. On va citer tout à l'heure. Merci. Mais les trois flammes, qu'est-ce qu'ils prévoient pour le FADAM sur le plan d'accompagnement? Trois flammes, qui est l'une des associations qui a pour objectif de préserver les intérêts des enfants dans le secteur de l'éducation, la culture et les loisirs, se donne le devoir de promouvoir le FADAM d'abord par ses centres d'intérêt, qui est porté à 100% sur la jeunesse, et par son apport culturel. C'est pour cela que l'association Trois Flammes s'engage à promouvoir ce grand événement pour le bien de la jeunesse congolaise. Victor Lubandia, on va mettre fin pour aujourd'hui, mais retrouvons-nous la prochaine fois où on va parler du créateur du FADAM, on va parler de la jeunesse et aussi on va parler de la culture. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.